Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ces premières actus des vacances. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 26 février. Deuxième dose du vaccin anti-Covid pour les résidents de l'EHPAD de Niederbronn-les-Bains. 2 espaces sont aménagés, l'un pour administrer le vaccin, l'autre pour vérifier la tension et la température. Après Gumbrechtshausen, c'est au tour de Merzwiller. Le conseil municipal des jeunes s'est réuni pour l'installation à l'espace Grappelli. Certains connaissent le fonctionnement, mais pour d'autres, c'est le début d'une carrière politique. La convention territoriale globale démarre en 2022. Un travail commence entre le pays de Niederbronn-les-Bains et la CAF pour réaliser les premiers diagnostics concernant la politique familiale à travers différents axes. Les éducateurs du club canin de Reichshofen donnent des conseils sur le comportement à adopter avec son chien, car il faut savoir se faire obéir en toutes circonstances, n'importe quel chien peut être dangereux. Après être conservé à moins 80 degrés, le vaccin est décongelé pour être administré aux patients dans les jours qui suivent. À la maison Saint-Joseph de Niederbronn, ce jeudi 18 février, les résidents ont reçu leur deuxième dose du vaccin contre le Covid. Les résidents de l'EHPAD Mère Alphonse-Marie de Niederbronn-les-Bains reçoivent leur deuxième dose du vaccin anti-Covid le jeudi 18 février. Cela se passe dans la salle de réunion. En quelques minutes, une petite piqûre et c'est fait, mais les résidents ne retournent pas immédiatement en chambre. On a un espace de vaccination et un espace de surveillance. Les personnes se présentent, se font vacciner par l'infirmière ou le médecin qui est présent, sous la surveillance du médecin, et ensuite est installé au niveau du salon pour une surveillance pendant 15 minutes, avec prise de tension et prise de température. Le vaccin est d'abord conservé à moins 80 degrés, mais une fois décongelé, les établissements peuvent le stocker entre 2 et 8 degrés jusqu'à 5 jours. Nous, on a reçu en fait de la part de la pharmacie les flacons qui contiennent les 5 doses et les infirmières de l'établissement ont préparé les seringues pour la vaccination à partir de ces flacons qui sont ensuite stockés dans un frigo et qu'on sort au fur et à mesure quand on a besoin de faire les vaccinations. On fait les vaccinations en collaboration avec les médecins traitants. On a notamment des médecins traitants volontaires qui sont venus nous donner un coup de main pour surveiller et faire les vaccinations des résidents. Donc on a par demi-journée un médecin traitant qui intervient pour vacciner ses résidents et les personnes qui souhaitent être vaccinées. Ces autres personnes peuvent être du personnel de santé libéral ou des bénévoles qui interviennent dans la maison Saint-Joseph. Le personnel est mobilisé pour assurer le bon déroulement des opérations. Il y avait un gros travail de logistique pour répertorier l'ensemble en fait, des personnes qui seraient éligibles, savoir avoir leur consentement et là aujourd'hui pouvoir accompagner les personnes, les surveiller, les ramener en chambre, etc. Voilà. Maintenant que la plupart des résidents sont vaccinés, tous espèrent pouvoir reprendre des activités habituelles, mais pour cela, il faudra encore attendre de futures consignes. La semaine dernière, on parlait de l'installation du CMJ de Gumbrechtshausen. Place maintenant aux jeunes de Merzwiller pour la première séance de l'année. C'est au tour des jeunes de Merzwiller d'entrer en fonction ce mardi 23 février à l'espace Grappelli, en présence du maire et de ses adjoints. Ils sont 20 à former le conseil municipal des jeunes. Pour la majorité, c'est le début d'une carrière politique, seulement 2 avaient déjà été élus. Nouveauté, le conseil est ouvert aux jeunes scolarisés hors de Merzwiller. Dans le groupe, on retrouve une élève du collège de Valbourg, 8 élèves de l'école La Buissonnière et 11 au collège Jacques Tati. Et les élèves de 4e peuvent désormais rejoindre le CMJ. Justement, découvrez le portrait de 2 d'entre eux. Bonjour, je m'appelle Weistrinkaus Lilou, j'ai 13 ans, bientôt 14, et je suis au collège de Merzwiller, en 4e. Je suis Lionel Charles-Auguste Schlichter, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e dans le collège Jacques Tati de Merzwiller.
m'étais présenté une première fois donc en classe de CM2. Je n'ai pas été retenu, mais de justesse. Je me suis représenté en octobre et j'ai été élu. Donc je suis actuellement encore conseiller municipal en tant que premier mandat. J'ai fait un premier mandat du CM2 jusqu'en 5e et j'ai été réélu début 4e. J'ai rejoint le CMJ parce que j'aimais proposer des idées pour améliorer la commune et pour représenter mes camarades et aussi donner une vision des jeunes aux adultes. C'est important pour moi parce que c'est un devoir de citoyen, donc de porter la voix des jeunes vers les plus grands, les adultes, les plus âgés, pour faire évoluer la vie en cité et en communauté. Pour donner la parole aux jeunes, parce que souvent les adultes, ils proposent des idées mais ils ne pensent pas forcément à la nouvelle génération. L'émission d'un conseiller municipal, c'est déjà de s'informer chez les jeunes de la commune pour savoir ce qu'il va, ce qu'il ne va pas. Puis ensuite, pour faire remonter ces informations au niveau du conseil municipal, donc des adultes. Ne pas penser qu'à soi, surtout proposer des idées qui seront favorables à tout le monde, ou en tout cas à une majorité de personnes. Et ne pas se défiler parce que quand on est élu, on doit le rester. C'est d'agir et de faire pour que la vie en société soit meilleure pour les jeunes. La première, ce serait de rénover le parcours de santé. Ça fait pas mal de temps qu'il est déjà mis en place, mais il y a des structures qui sont un peu vieilles et du coup, il manque soit des morceaux, soit les terrains ne sont plus aptes à être utilisés. J'ai 2 idées que j'ai en tête actuellement, parmi tant d'autres. Donc une de mes idées, c'est de planter un arbre à chaque nouveau-né, donc à chaque nouvel arrivant de Merdulaire. La deuxième idée, c'est de faire une sorte de collecte de masques plastiques, comme celui que je porte, pour ensuite, parce que certaines sociétés les recyclent, pour les retransformer en autre chose. Ce qui est important vu que en ce moment l'écologie est un sujet primordial. Ce serait de rajouter plus de bancs et de poubelles. Parce que c'est vrai que par exemple, pour ceux qui promènent le chien, des fois ils ramassent pas forcément les déchets, etc. Et les bancs, parce que par exemple aux personnes âgées qui se promènent, des fois ils sont peut-être fatigués et ils n'ont pas de banc pour s'asseoir. Suite à l'installation, les jeunes élus se retrouveront tous les mois. La prochaine réunion est prévue le 23 mars. La CAF et le pays de Niederbronn-les-Bains préparent une CTG, Convention territoriale globale. Cette convention entrera en vigueur dès le début de l'année prochaine. Si les relations existaient déjà, la Comcom compte développer de nouvelles actions. Nous sentons qu'avec ce partenariat avec la CAF, évidemment quelques financements derrière, il y a vraiment de quoi vraiment mettre en valeur notre territoire et peut-être mettre le doigt sur certains manques ou sur certaines choses sur lesquelles il faut vraiment accentuer pour améliorer le bien vivre chez nous. Cette convention territoriale globale, elle a vocation en plus à être une convention de partenariat avec les collectivités. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau, parce qu'avant on était plutôt sur des conventions plutôt financières, basées sur effectivement un certain nombre de financements des actions proposées sur le territoire. Aujourd'hui, c'est plus du partenariat en fait, on signe avec eux. Dans un premier temps, un comité de pilotage est créé, comprenant différents acteurs de la Comcom ainsi que la CAF. Lors des rencontres précédentes, 4 domaines ont été sélectionnés. Le premier, c'est la petite enfance, l'enfance et les familles. Et là-dedans, une dimension qui transparaît un petit peu partout, c'est aussi tout ce qui est handicap. Ensuite, une deuxième grosse dimension qui est l'inclusion numérique et l'accès aux droits.
Troisième dimension, donc tout ce qui est animation de la vie sociale. Alors j'entends l'animation de la vie sociale, le social au sens noble du terme, donc tous les accompagnements que nous faisons, l'accompagnement avec le RSA au sein du CIAS. Et le quatrième gros volet qui concerne plus exclusivement le logement. Évidemment, avec, je répète, le handicap, la mobilité qui traverse un peu toutes ces dimensions. Les différents acteurs, spécialistes de leur domaine, échangeront en présentiel ou en visioconférence pour analyser l'existant avec l'appui technique de la CAF. Effectivement, les collectivités ne sont pas toujours dotées des moyens nécessaires à piloter un diagnostic. Et donc, il faut mobiliser tous ces acteurs-là et entendre les habitants aussi pour pouvoir ensuite dégager des enjeux prioritaires qui sont inscrits donc, du coup, dans cette convention et qui seront partagés avec le regard CAF pour ensuite définir un plan d'action et ci et ça. Donc, c'est effectivement dans cette démarche-là qu'on a un appui technique. Oui. De nombreuses actions sont d'ores et déjà mises en place, notamment côté petite enfance, jeunesse et inclusion sociale. Pour les autres domaines, la Comcom a quelques idées. Peut-être aussi de pallier un peu aux différents services publics qui vont, je le dis volontairement comme ça, entre guillemets, qui vont se barrer de notre territoire. Je pense à la CPAM qui n'a plus de permanence. Je pense à la trésorerie qui va quasiment fermer au public. Alors, ce n'est pas la petite permanence d'une demi-journée par quinzaine qui va arranger les choses. Donc, l'idée est aussi, peut-être au siège de notre communauté de communes, prévoir l'un ou l'autre local ou l'un ou l'autre bureau équipé en informatique et en connexion numérique pour que tous ces organismes puissent revenir faire des permanences et puis que les personnes puissent avoir des réponses à les questions qu'on se pose. J'utilise entre guillemets le terme maison de pays. C'est une réflexion qui devient de plus en plus actuelle chez nous, peut-être avec proposer aussi tout un service de permanence publique de tous ces organismes-là. Ça, c'est quelque chose sur lequel on souhaite avancer. C'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec une collectivité qui est autant convaincue et soucieuse de revoir ce qu'on appelle un projet social de territoire, quoi. Finalement, voilà, c'est une toute nouvelle équipe politique, je pense que ça vous le savez, et qui du coup s'est saisie complètement de cette démarche pour dire ok, nous on vient d'arriver, on va profiter de cette démarche CAF et de l'accompagnement de la CAF pour re-questionner toute notre politique sociale du territoire. Et ça, effectivement, c'est pas forcément le cas sur toutes les collectivités, mais là, en tout cas, c'est vraiment un plus, quoi. Des questionnaires permettront de faire remonter la parole des habitants concernant les manques et leurs attentes. La future convention sera soumise au conseil communautaire en fin d'année. Elle sera établie pour une durée de 4 ans. Il existe une réglementation pour les chiens dits dangereux qui sont classés en 2 catégories. Pourtant, tous les chiens peuvent potentiellement être dangereux. Avant tout, c'est au maître de contrôler son chien. Les éducateurs sont là pour aider les propriétaires, comme au club canin de Reichshofen. Si certaines races font l'objet d'une réglementation spécifique, tous les chiens sont potentiellement dangereux. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire publiée le 8 février. Mais ce n'est pas une surprise pour les membres du club canin de Reichshofen. Tous les chiens peuvent potentiellement être dangereux, suivant le contexte, comment ils sont élevés, comment ils ont été sociabilisés au début. Mais il n'y a pas de race spécifique qui est dangereuse. D'autres études pointent des différences entre les races, mais selon nous, ces études sur les traumatismes ne tiennent pas compte de la proportion. Par exemple, les bergers allemands sont les chiens qui mordent le plus, mais c'est parce que la race est la plus présente. Il ne faut pas en conclure que ces chiens sont plus dangereux. Lors des ateliers au club, les dimanches matins, les éducateurs habilités donnent des conseils sur le comportement à avoir envers son chien, que ce soit pour les cours d'éducation, d'obéissance ou d'agility. C'est pas du tressage, c'est de l'éducation. Le tressage, c'est on tresse des fauves, mais on ne tresse pas un chien. Ça n'a plus cette appellation. On fait de l'éducation, on fait surtout de l'éducation des maîtres. Car c'est au maître de contrôler son chien. C'est pour ça que ce doit toujours être un adulte qui le tient en laisse. Les propriétaires de chiens de catégorie 2 doivent faire passer une ou des évaluations comportementales à leur animal et être titulaires d'un permis de détention. Ces chiens catégorisés doivent être muselés dans certains lieux, mais quel que soit le chien,
La réglementation est que dans les lieux publics, les chiens, il faut qu'ils soient tenus en laisse. N'importe quelle race, n'importe quel type, tenu en laisse. Si le maître il est conscient que son chien il est délicat avec d'autres chiens, avec ses congénères ou avec des personnes, il faut qu'il soit muselé. N'importe quelle race, n'importe quel type. C'est tout pour les actus. Tout de suite, Paul Schaeffer, membre du collectif Une ligne de vie pour un territoire d'avenir, parle de l'évolution du projet dans l'interview de la semaine. Christian Dittenhofer, vidéaste animalier, a réalisé un mini-film sur la faune locale. C'est à découvrir dans la chronique. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.